Nous avons tous été très jeunes. Nous étions à école primaire, à commencer par la maternelle d'ailleurs. Nous avons eu ces maîtres ou maîtresses qui ils avaient pris soin de nous, ils nous bichonnaient. Et puis nous sommes passés quand même au CP1, CP2, CE1, CE2. Nous sommes allés au collège, puis au lycée et même à l'université. Entre-temps, nous passions de main en main. De quelle main est-ce que nous parlons? Nous parlons bien entendu des mains des maîtres, des instituteurs ou encore des professeurs qui nous ont portés, qui nous ont donné le savoir, qui nous ont accompagnés, surveillés, qui nous ont corrigés également parce qu'on n'était pas toujours des élèves assez sages et finalement qui ont fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Ce qui est un peu criard, un peu décevant, c'est qu'au final, nous ne savons pas comment retourner vers eux pour leur dire merci papa, merci madame, merci maman, parce que grâce à vous, nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Qu'ils me souviennent, l'école La Mouette du Plateau, quelque part vers Bossimé. La directrice aujourd'hui encore, lorsqu'elle me voit sur les événements, elle crie à qui veut l'entendre, c'est l'une de mes filles que vous voyez là et j'en suis fière. Mais franchement, à chaque fois, je me sens mal à l'aise parce que je n'arrive pas réellement à lui retourner ce qu'elle me donne. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons décidé de consacrer 1h15 à saluer justement le travail légendaire de tous ces instituteurs, tout ce corps-là qui nous a formés depuis notre tendre enfance jusqu'à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes des banquiers, des chefs d'entreprise et d'autres n'ont peut-être pas fini leurs études mais ont été marqués par un instituteur au moins, que ce soit par sa forme ou encore par ses manières, par ses mots qu'il disait parce qu'ils avaient également des tics qu'ils passaient dans les classes. Et on se dit toujours, peut-être moi, qu'ils me souviennent, il y avait M. Koubagan. Je m'en souviens parce qu'il nous tapait souvent. Ça, c'est mon souvenir. Mais il y a également d'autres instituteurs qui ont marqué parce qu'ils étaient très conciliants, ils étaient très protecteurs, voilà exactement pour le mot, merci à vous. Et grâce à eux, nous avons aimé certaines matières qui étaient difficiles. Grâce à eux, nous avons détesté d'autres matières qu'on n'aimait pas du tout. Aujourd'hui, spécialement, nous allons faire un clin d'œil à tous ces professeurs, à tous ces maîtres, en tout cas toutes ces personnes qui consacrent du temps et de l'amour aux enfants, à nos enfants, à nous qui sommes sur le plateau. Et ça va être un plateau face à face parce que nous avons la jeune génération juste en face de moi, timide un peu. Non. Et vous aurez également un doyen, professeur de français, des années à enseigner, mais avec tellement d'amour. Et récemment, sur les réseaux sociaux, nous l'avons retrouvé à travers des capsules qu'il fait pour aider les gens à mieux cerner la langue française, mieux comprendre la langue française et mieux s'exprimer en français. Quand l'émission a été annoncée, beaucoup ont dit « Océane, on va encore faire des fleurs à la langue française, mais qu'en est-il de nos langues à nous? Nous avons l'évé, le kabyé, le kotokoli, le moba, le tchokossi, mais quand est-ce qu'on va également faire des fleurs à nos langues? Ça crée ainsi de la contradiction. Devrait-on autant donner à la langue française et oublier nos langues? Est-ce que ça a été le cas de notre invité spécial? Il nous dira si entre-temps, dans ses contenus qu'il crée, il fait le pont entre la langue française et les autres patois et les autres langues de notre cher pays, le Togo, pourquoi pas. Étant donné que nous allons célébrer également bientôt notre indépendance, il serait intéressant de faire toute cette émission en langue locale. Mais je suis la seule à comprendre le kabyé ici, donc je vais vous dispenser de ça, s'il vous plaît. Bienvenue à chacun d'entre vous à cette émission de ce mardi spécial. Très contente de partager la première partie avec vraiment la vague de chroniqueurs et d'animateurs qui sont au plateau. Peut-être que vous avez des souvenirs, mais permettez-moi quand même d'installer les téléspectateurs avec le générique. Et quand on va revenir, Mister Eugène, Mrs. Ruth, Mrs. Eve, Grace, ou encore Ruth l'autre et les garçons de l'autre côté, vous allez me dire ce qui vous a marqué, vous, dans les années école, dans vos années école. Hubert, tu as beaucoup à dire, je sens. Hein? Allez, bienvenue chez nous. On vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. Et maintenant, générique. Mais avant le générique, Donny TV7 est déjà arrivé à Lomé. Ça s'applaudit par contre. Il est arrivé à Lomé, bien accueilli à l'aéroport international de Lomé, bien sûr. Et donc, on reviendra dessus quand même avant la fin de cette émission dans les prochaines éditions. Mais sachez quand même que l'enfant est de retour au pays. Générique.
petit accident, c'est pas grave. Vous pouvez m'aider à prendre ma tablette, s'il vous plaît. Mais je peux également y aller. C'est cassé? Non. Alléluia. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bien. Comme on le ferait en classe. Bonjour les élèves. Bonjour, madame. Ah ben voilà, c'était exactement ça. Miss Ruth. C'est toi, je parle de toi. Merci beaucoup, ma puce. Alors, on a été à l'école, mais qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Maternelle, collège ou primaire, lycée, université? Dis-moi ce qui t'a le plus marqué dans ces périodes. Alors, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, ce qui m'a marqué, je me rappelle au cours primaire, Oui. à l'école primaire Baguida, Ok. Baguida D. Il y avait, quand on partait de Lomé pour Baguida, on a quitté en famille pour Baguida. Le professeur qui nous a eu en classe de CE2, c'était une dame, Madame Gaba. Elle est gauchère, mais elle frappait pas possible. Avec la main droite? Avec la main gauche. Ah, ok. Et ce qui est bizarre, c'est que j'étais devant. Ok. Et donc, quand elle commençait toujours par notre rangée. Et il fallait voir, elle avait une force pas possible. Et donc, quand elle commençait soit avec notre rangée ou soit L'autre rangée. l'autre rangée. Donc, tout le monde priait que ça soit L'autre rangée. rangée. Et souvent, c'était avec notre rangée. Et je te jure, je l'ai détestée. C'était quelle matière? C'était, non, là-bas, c'était elle Ah non, qui c'est votre gérait. maîtresse. Oh là Voilà, là. c'est elle qui gérait. Franchement, arrivé à un moment, je l'ai détestée parce que je me disais, elle nous frappait de ouf. Quand tu la vois même en route, tu cours. Elle vous a traumatisé. Elle nous a traumatisés. Mais après, je lui ai dit, quand j'étais au collège, je pense que je lui ai dit que madame, vous m'avez tellement traumatisée. Elle a dit, non, ce n'est pas un problème aujourd'hui, tu vois. Tu es devenue. Tu parles bien. Et l'autre fois, il y a son fils qui m'a dit, maman, t'as vu à la télé, elle est très fière de toi. Ah ben J'ai voilà, dit, c'est ce que ça donne justement. Hein. Comme quoi les coups que tu as reçus ont quand même eu de l'effet. Quelqu'un dira qui aime bien châtie bien. Bon, après, est-ce que c'est la même chose? Ça, je ne sais pas. Miss Eve, bonjour. Bonjour. Ah mais tu as oublié le Bonjour chapeau à pour dormir, hein? Ah non, c'est le chouchou. Excuse-moi. Non, tu sais, c'est la nostalgie. Hein. Non, C'est la le dress nostalgie code de des Ham et l'enfance. Dada, c'est différent des dress code. Non, c'est la nostalgie de l'enfance. Ok. Je me suis rappelée un peu de la tenue à l'école à l'époque. J'ai voulu vraiment faire un petit clin d'œil Ok. à ces années-là. Tu veux Elle a pas te mis le lever un peu? chouchou. Tu veux pas te lever un peu? Elle a mis le chouchou. Oui, c'est ça. Et la petite robe ovale. T'es mignonne, ma vie. Merci beaucoup. Vraiment. Mais toi, tu as l'air de ce genre d'élève qu'on ne tape pas, qui est très douce. C'est la Ah, je me sagesse. suis trompée. L'apparence est trompeuse. Quelqu'un a Laisse-moi dit, te parler. l'habit ne fait pas le moine. OK. Alors, qu'est-ce qui se passait? Bon, je vais aller un peu dans le même sens que Ruth. C'était également au cours primaire. Et en fait, c'était justement le maître, mais le cours de français, la dictée matinale. Aïe, aïe, aïe. On craint ça comme quelque chose. Donc, quand vous venez le matin, vous finissez de faire la dictée. Et la particularité, c'est que dès que vous finissez, vous déposez les stylos. Il demande à tout le monde donc, de se mettre en fait dos le cahier en fait. Donc, OK. quand dos fait face le cahier. Et il va passer chez chacun, vérifier, corriger les fautes. Le nombre Et de le fautes? nombre de fautes que tu auras fait, Le nombre tu de recevras ce nombre de coups là au dos. Eh ben, dis donc. C'était quoi le nombre maximum pour toi? Pour moi, franchement, Dis la vérité. 5, 6. Ah, t'étais bien en dictée matinale. Oui, quand même, parce que j'avais un professeur à la maison, pas, je pouvais me permettre de ramener. Là, il a dit la vérité. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'au même moment, il y en a qui ne pouvaient plus compter le nombre de coups. hein. Oui. Oh. Et puis les mathématiques, pour les calculs, ça, fois ça, plus ça, moins ci, moins ça. Quand tu ne trouves pas, c'est là. On tape le Avec bout la du règle doigt. en bois. Bon, après, le bâton, aujourd'hui, il a été refusé dans les écoles. Oui. Heureusement. Mais on a souffert pour nos petits frères. N'est-ce pas? Oui. Eugène, Alors, pour toi, t'es tout mignon. Même est-ce qu'on t'a même assez tapé à l'école, hein? Eugène. tout mignon. C'est peut-être ça qui a fait que je suis rangé aujourd'hui. Ah, parce que tu penses que t'es rangé aujourd'hui. Alors, anecdote. Voilà quelqu'un, c'est-à-dire qui ne peut plus compter le nombre de coups. Wow. Parce que, et moi, c'était beaucoup plus à la maison parce que ma mère était vraiment, vraiment, vraiment intransigeante avec moi, avec le français, Ouais. l'écriture. Et aujourd'hui, grâce à ma mère, j'ai une très belle écriture. Alors, mais il y a deux choses pour lesquelles on pouvait me molester
copieusement. C'est pas taper, mais molester. Molester Attention. copieusement. Maman a pris la tâche trop au sérieux. Oui. Et j'étais au CM2. Et quand j'étais au CM2, j'étais vraiment très turbulent, mais extrêmement. C'est-à-dire, on m'appelait même, ma tante m'appelait Eugène Gêne la nature. Ok. Ah ouais. Et donc, quand c'est conjugaison ou calcul mental, il y a un coup dit. Mais là, tu voyais C'est-à-dire rien que du non, tout. à l'école comme à la maison, quand on dit conjugaison, calcul mental, c'est-à-dire moi je commence pas à pleurer d'abord. C'est-à-dire, Mais tu vas rien voir de toute je façon. commence pas à pleurer parce Mais que je c'est sais quoi la que, matière pour toi que tu réussissais? je faisais bien le français, la grammaire, Ouais. mais la conjugaison je m'en sortais pas. Ok. La conjugaison en particulier, je m'en sortais pas, mais ça m'a tellement aidé. Les cours que j'ai reçus, ça je le reconnais parce que si on ne m'avait pas fait ça, je le reconnais que ça aurait Tu n'aurais pas autre été chose. le gars éloquent qu'on a aujourd'hui, maître de cérémonie par excellence, voix off également. C'est Why ça. not? Parce qu'il faut une bonne diction pour poser Exactement. les textes et tout ça. Exactement. Mais dis merci maman. mon Merci fils. maman. Et dans la continuité, en classe de seconde, Ouais. alors, je ne dirais pas juste le nom de la personne, mais mes camarades de classe vont se rappeler. En seconde, en classe de seconde, je suis tombé amoureux de ma professeure. Passe le micro au voisin. Passe le micro au voisin. Non, parce que là, tu nous envoies dans un autre Intéressant. problème là. Non, passe le micro au voisin, s'il te plaît. Non, merci. En termes d'anecdotes, avec toi, on en a eu suffisamment. hein. Non, C'est merci. bon. Oui, non, Alors, merci. ça, c'est la jeune génération derrière vous. Ouais. Mine de rien, on aura 4 générations dans cette émission aujourd'hui. La petite génération, donc eux, ils sont nés en quoi 2010. Non, mais. Ça, seulement, je ne vais pas accepter. On peut enlever Ça, peut-être. seulement, je ne vais pas accepter. On peut enlever On combien peut dire ça à Hubert, pas à moi. Hubert, s'il te plaît, dément ce qu'elle vient de dire. Mais il a pas Naturellement. démenti. Naturellement. Tu es né en quelle année, s'il te Naturellement, plaît? quoi? Vous savez, Non, tu es né en Non, quelle non, année? Non. un homme ne donne pas son âge. c'est ça. Là, je n'ai qu'un chiffre, de toute Exactement. C'est façon. ça, au fait. Mais Hubert ne veut pas dire que parce que tu es jeune, justement parce que tu es jeune, ne veut pas dire que tu n'as pas d'anecdotes. Tu as des anecdotes qui sont encore plus, comment je vais dire, vraies, limite, que ce que vous aurez à dire. Vous allez voir, Hubert ne s'exprime pas en français comme un dieu pour rien. Non, mais N'est-ce S'il pas? vous plaît. Ta matière préférée, c'était quoi? C'était le français. Ben voilà, le J'avais français. 2 matières préférées. Ouais. L'histo-géo et le français. C'est pour ça qu'en histoire, tu es aussi calé. Oui, on peut Ok. le dire. Et on t'a tapé finalement dans quelle matière? Chimie? J'ai beaucoup souffrance en mathématiques. En mathématiques. Mais tu as gardé le nom d'un de tes professeurs en mathématiques quand même? Ils sont beaucoup, hein. Ouais, tu Monsieur les as jamais Awagnon aimés? Et tout. Mais là, c'est plus le collège. Non, mais après, l'amour est là. Ok. Mais je vous raconte. Ok. Avant de passer le CEPD, on faisait les TD, Ouais. les rattrapages et tout. On Uh-huh. travaillait ensemble. Il y avait mon directeur, Monsieur Ajavon Biova, Oui. de Élite Super Taco. Eh ben, dis donc. La ruche, Non, lui, il a marqué vraiment. la ruche des élites. Uh-huh. Il était gaucher également. Lorsqu'on faisait les calculs et tout, Uh-huh. il faut aller au tableau. Et lorsque tu ne trouves pas, même lorsque tu es parmi tes amis, Mhm. il a Bieveba, Et le long avec lequel je viens faire mon cours il d'histoire. il te touche de loin. Il est devant et tu reçois de Il te derrière. l'envoie. C'est devenu un projectile finalement. Il nous mitraillait, le gars. Mais après tout, c'était pour notre bien. Parce que finalement, ce PDG 10 sur 10 en mathématiques. Ben voilà. Moi, j'aime bien ces genres de témoignages, Donc, tu vois. finalement, tout concourt au bien. de ce Tu qui l'as est Dieu. retrouvé après pour lui dire merci quand même? Non, je pense qu'il a voyagé. Ah, ok. Il n'est plus là. D'accord. Mais Ok. franchement, en français, j'étais très bien. Ouais, non, ça, J'étais on bien. l'a senti, hein, Ouais, t'inquiète j'étais pas bien. du tout. Hein. Vous pouvez également partager vos anecdotes avec nous. Exactement. Mais je sais que la plupart veulent parler des professeurs qui les ont tapés. Non, il faut nous dire ce qui est positif, hein, ce que vous avez gardé de positif. Miss Grace, rapidement. Moi, par contre, j'avais vraiment 2 phobies. Mes surveillants et aller au tableau. Parce que je me rappelle quand j'étais au lycée, c'était au lycée d'Agogne Centre, il y avait 2 surveillants, Madame Jerry et Monsieur Bézé. C'est vraiment son nom, hein, Monsieur Bézé. Et je me rappelle, j'étais secrétaire. Donc, c'est moi qui gardais le cahier de test. Ok. Et un soir, je suis venue, je me rends compte que ça a disparu. Oh, je dois faire la présence. Ouais. Et on m'a dénoncé à Monsieur le surveillant Bézé que comme ça, le cahier de test est fait. Mais il faut faire très attention à la prononciation du nom. Oui.
Baiser, voilà. C'est Bérézé. Bon, monsieur le supérieur. OK. Non, mais j'étais là, on me dit, Bonne, le supérieur t'appelle, je viens. Elle m'a parlé, hein. C'est 6 coups. Wow. Alors que moi, je détestais les cours au lycée, mais j'ai tellement pleuré. Tellement, et plus jamais de secrétariat, moi, dans ma vie au lycée. Ah, mais plus jamais. Même en études supérieures, tu n'as pas eu envie de du sentir tout, le plus jamais. secrétariat Parce que c'est bureautique. devenu une grosse responsabilité. Et je ne voulais plus du tout être secrétaire juste après ça. Après, c'était aller au tableau. Quand on me dit va au tableau, c'est On que t'a tout tué. ce que j'avais, tout ce que j'ai en tête, j'oublie. Ça disparaît. C'est Ça ça quelque disparaît. part un peu ta phobie de toute façon. Oui, Donc, voilà. Mais par contre, j'ai eu de très, très bons professeurs, un très bon professeur en anglais. Franchement, monsieur Lamboni, un top, qui vraiment nous amenait quand même à aimer l'anglais d'une autre façon, parce qu'il nous permettait de poser des questions de sa vie personnelle, Ouais. sa femme et tout ça, et ça nous intéressait. C'était amusant. C'était amusant. Donc, on allait chercher des mots en anglais pour venir nous poser. Donc, ça nous a vraiment amené à vraiment apprendre l'anglais. Et à travailler tout votre ça. anglais Exactement. aussi, hein. Donc, Et là, tu peux nous dire une phrase en anglais juste pour. Miss Ruth, s'il te plaît. Miss Ruth? C'est pour que je raconte mon anecdote Non, ou bien oui, c'est oui, pour c'est l'anglais? l'anecdote, Non, non, pas l'anecdote, l'anglais. D'accord, ok. Si c'est Pas ça, l'anglais. on peut y aller. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais commencer par le cours primaire. Voilà. Je fais partie de ces genres de personnes qui n'avaient pas forcément besoin d'apprendre pour réussir aux compositions. Ouais, ça, c'est vrai, Bizarrement, c'était ça. Elle a insulté nos intelligences directes. Nous, on était obligés d'apprendre et même de se faire aider. Si Ok. tu veux. C'est les gens comme ça, si tu les suis. Tu vas Tu vas tomber échouer. mal. Hein. Ok. Donc, c'était ça. Donc, j'étais habituée à ça. Bon, tant qu'on fait le cours en classe, j'ai compris le cahier dans le sac. Bon, voilà. Donc, moi, je ne prenais pas de cours. C'est plutôt moi qui donnais des cours. Oh. Dans le sens où j'étais institut scolaire Boaka. C'est là-bas que j'ai fait mon cours primaire. Ok. Donc, quand tu es premier de la classe, en l'absence du prof, tu diriges tout. C'est toi qui fais quoi? Nom de bavard tout Non, ça? non, le cours, en fait. Ah, ok. Au cours primaire. Donc, c'est toi qui gères le cours en l'absence du prof. Donc, j'avais le bâton avec lequel on fait le truc au tableau. J'avais tout. Si tu parles mal le français, je te tape. Et puis, je frappais une fille simplement parce qu'elle ne se brossait pas les dents avant de venir. Donc, si tu Abus me de suis, pouvoir. pardon, c'est en France, tu m'excuses. Donc, j'avais eu cette habitude-là jusqu'au... C'est terrible. J'ai pris cette habitude jusqu'au lycée. Le lycée... Maman, ça va? Oui, si, ça va. C'est grave. Hein. Virer à la confession. Non, non, c'est très grave là. Bon, vas-y. Alors, j'ai fait cette habitude jusqu'au lycée. J'ai fait le lycée d'Ago Est. Et ma maman avait l'habitude de me dire, et dès que la siwa, classe de 4e blague non lo, classe de benya et blenamento, 4e on l'a sauvé faille, voilà, nous m'y a ou la gueule fidjen. Va bon. Tu ne prenais pas au sérieux. Au sérieux, voilà. Donc, premier trimestre en même temps, 9 de moyenne. J'ai dit, à cette allure-là, Like, ce ne serait pas possible. Ouais. Parce que j'étais majeure en 6e, 5e. 4e en même temps, 9 de moyenne, c'était Ça pour chicote. moi... J'ai failli déprimer à bas âge. Quand je suis rentrée à la maison en même temps, j'ai pris mon cahier. C'était le cahier grand format. J'ai pris mon cahier, j'ai commencé par réviser. Je révisais chaque jour, chaque matin, chaque soir, Et grâce à ça, deuxième trimestre, j'ai eu 11 de moyenne. Alors, je remercie beaucoup ma maman qui... Et avec, voilà. déjà, pour maman, ça c'est garanti. Merci beaucoup, maman. Mais il y avait forcément un professeur. Ils m'ont plus traumatisée, donc c'était plus négatif. Ouais. Donc, la dame d'anglais... Oui, la dame d'anglais. Bon, Elle a dit la dame d'anglais. Tu n'as Ouais. pas gardé son nom non plus. Madame Rima. Ok. Oui, Madame Rima. Tu n'as pas le droit de dire note. La négation, en fait, is not. Donc, si tu dis note, comme on est en 6e, Ouais. on ne comprenait pas forcément Beaucoup. l'anglais. Donc, la prononciation aussi était un peu compliquée. Ok. Donc, on dit note. On ne dit pas note. Donc, quand tu dis note, en On te même temps, frappe. tu as reçu une gifle. oh, carrément. Bon, c'était réel. C'était vraiment réel. Donc, ça m'a tellement traumatisée. J'ai détesté la langue anglaise Oh jusqu'à ce jour. my God. J'ai détesté l'anglais. Désolée. Ouais. Mais au même moment, il y avait un professeur que tu kiffais quand même assez. Hein? Le prof d'histo Pas géo. comme Eugène qui était amoureux, mais toi. Ouais. Le prof d'histo géo. J'ai Ok. j'ai pas son nom, j'ai oublié son nom. Mais le prof d'histo géo, ouais. Et le prof de français également. Et tu en parles et puis tes yeux pétillent. là. Je ne veux pas savoir à quel point. Allez, dernière personne, Monsieur Roch Katako. Bon, toi, tu es encore à la Lui, maternelle. il a fait de toute l'école façon. à Chicago. Il n'a pas fait Alors. notre système. Un Doucement. prof. ou Alors une déjà, prof, c'était au cours moyen, première année, c'était un peu compliqué. Là, si tu as le A
au lieu de te réjouir, ça devient plus compliqué. Tu dois Parce avoir que- un A+, à Bon, excellent. déjà, le A+, ça devient compliqué parce qu'on on te met parmi les excellents de la classe Ok. et tu n'as plus le droit de chuter. Et je Ah, pense ok. qu'on avait fait un calcul rapide un jour et j'avais toujours 10. Le jour-là, j'avais eu 8 parce que c'était 2, j'avais eu 8. Et les gens ont eu 6, 4, mais monsieur Kidja Ekoué, C'est de l'agression. il n'a Ouais. pas voulu les frapper, Ok. mais moi, il dit il doit compléter. Normalement, on complète juste 2 coups pour aller à 10, À 10. mais moi, il dit il va me donner 6 coups. Qui aime bien châtie bien. Et le jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sorti de la salle, je partais, on m'appelait, je suis parti, je suis rentré à la maison. Maman me prend dans la voiture. Hey, oui, quel job? Il a appelé papa que c'est comme ça, on voulait me frapper. Et je suis rentré. On m'a ramené à l'école. On m'a ramené dans la salle des CM2. J'ai eu 12 coups le jour-là. Fois 2. Wow. C'est le x2 Et de TikTok, là. C'est... Et les 20 temps. Il y avait les gars de CM2 qui m'ont tenu comme cela. On m'a frappé d'accord. 12 coups. En Mais fait, ouais, quand mais- on te laissait, tu avais la possibilité de faire comme ça. Là, tu n'avais même pas Mais la là, c'est possibilité. enchaîné, en fait. Enchaîner 12 coups. On t'a Le jour-là, maîtrisé. j'étais rentré. C'était un vendredi. Parce que c'était les vendredis noirs. Et c'était vraiment compliqué. Et après tout, je crois que c'est en classe de seconde. Là, il y avait Madame Lawson. Chaque jour, quand là, vous devez réciter au moins 2 citations. Vous devez lire les romans, mais moi, je ne lisais jamais. J'aime pas. Bon, ça, on a Je remarqué. suis désolé, mais j'aime pas. Je n'aime pas vraiment lire. Et chaque temps, quand elle est là, vous devez lire et donner 2 citations. Mais moi, je ne lisais pas. Je crois que les romans, à la dernière page, j'avais les résumés et tout. Et tu regardais. Quand et là, tu c'est ce que je pouvais, lisais. Et puis, je dis, ah, madame, c'est ça, ça. Et c'était une dame, elle nous frappait. Ils nous ont traumatisés. Voilà. Allez. C'était le tour de vos expériences à l'école. Et tu sais, par rapport à ça, Oui. récemment, je me plaignais chez un de mes patrons en disant que mais pourquoi c'est toujours sur moi qu'il tire à la moindre erreur alors que les autres de la boîte font pire. Mais voilà, c'est Qui sur aime moi bien qu'on châtie tire. bien. Voilà. Et il m'a répondu, en fait, j'ai reconsidéré la manière dont il me prend. Il m'a dit, c'est sur le clou qui est droit qu'on tape. Pour que ça puisse aller. Oui. Tu as compris C'est maintenant. fort, ça. Alors, ils ont envoyé des messages également. On vous dit coucou. Hein. Coucou. Tossi Sandra. Attention, attention. C'est Barat Tossi de Sanda Afon Bassar. Vous êtes tous beaux et belles ce matin. Merci. Alors, pour anecdote, moi, c'est Dan. Ma petite histoire, elle est la suivante. En classe de CM2, mon maître était l'ancien camarade de ma maman. Donc, le jour qu'il a su ça, il me répétait ça à chaque fois. Et imaginez, ça fait 21 ans aujourd'hui que je suis allée le saluer une fois. Et une fois, quand j'ai eu mon bac, il a dit à ses élèves, sa mère était ma camarade. Bon, moi, ça, c'est positif quand même. Hein. Alors, si tous les parents se mettaient comme ça aujourd'hui, le travail d'enseignant serait moins compliqué que ce que nous vivons. Un message qui n'a pas été signé, mais qui est adressé à Eugène. Dites-lui de dire encore merci à sa maman qui s'est mise vraiment à sa disposition pour son éducation. On parle justement des enseignants et c'est pour ça que nous faisons cette émission aujourd'hui. La vie est devenue plus compliquée pour les enseignants. Les choses ont évolué, les programmes ont changé. Après, il y a la mondialisation, le téléphone qui est arrivé, Internet, les abréviations. On n'écrit plus les tests comme il faut. Un petit coucou, on met CC. De salut, c'est SLT. Et on n'en parle plus. On dit quoi? NDK. Et du coup, je me demande... Ben voilà, comment ça se passe, les dictées questions dans les écoles? Pourquoi aujourd'hui ça manque autant d'excellence? Parce qu'il faut le reconnaître, lorsque vous prenez un jeune qui vient de finir ses études, qui a ses diplômes, vous lui demandez de vous écrire une lettre de motivation, ça devient compliqué. 10 000 fautes pour ne citer que ça. Et en même temps, dans l'apparence, ça se sent que voilà, il y a quelque chose qui a manqué. Et donc, on a souhaité faire cette émission avec le doyen pour déjà le féliciter pour tout ce qu'il fait, parce qu'il continue de maintenir le patrimoine linguistique en haleine. Mais à côté de ça, quand même, ça n'a pas été facile d'être un professeur dans toutes ces écoles. Il a fait le tour, et malgré ça, il reste encore très jeune, hyper frais, suite dans les idées, et il nous fait des capsules qu'il met à disposition sur les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver facilement. Alors, notre invité du jour, je vais vous laisser le découvrir, à travers le magnéto que la régie, bien entendu, va nous diffuser s'ils sont avec moi. C'est parti, les gars.
Nous avons tous ce professeur, instituteur ou maître qui nous marque soit positivement ou négativement durant notre parcours scolaire. Un ou des visages que l'on n'oubliera jamais, des mots, des phrases, des manières qu'ils utilisent pour nous faire retenir les cours et maîtriser les matières. Sciences, mathématiques, littérature. Nous avons ce professeur coup de cœur à qui nous devons notre réussite. Ils sont des milliers à nous donner de leur vie pour que nous devenions qui nous sommes. Mais une fois grands, que faisons-nous d'eux? Le leur rendons-nous véritablement? Aujourd'hui, la pause du cœur désire rendre hommage à tout le corps enseignant en recevant avec honneur un professeur de français dont l'amour pour la langue est devenu au fil des ans un sacerdoce. La pause fait battre son cœur pour Monsieur Kwame Agbenigan Oklo alias Oka, professeur de français au CEG à la retraite. Voilà, on va se mettre debout pour l'accueillir maintenant, mesdames et messieurs, avec bien sûr votre concours depuis vos maisons. Nous allons faire monter au plateau Monsieur Oklo Kwame Agbenigan alias Oka. En musique, c'est parti. Nous avons tous ce professeur, instituteur ou maître qui nous marque soit positivement ou négativement durant notre parcours scolaire. Un ou des visages que l'on n'oubliera jamais, des mots, des phrases, des manières qu'ils utilisent pour nous faire retenir les cours et maîtriser les matières. Sciences, mathématiques, littérature. Nous avons ce professeur coup de cœur à qui nous devons notre réussite. Ils sont des milliers à nous donner de leur vie pour que nous devenions qui nous sommes. Mais une fois grands, que faisons-nous d'eux? Le leur rendons-nous véritablement? Aujourd'hui, la pause du cœur désire rendre hommage à tout le corps enseignant en recevant avec honneur un professeur de français dont l'amour pour la langue est devenu au fil des ans un sacerdoce. La pause fait battre son cœur pour Monsieur Kwame Agbenigan Oklo alias Oka, professeur de français au CEG à la retraite. Voilà, la pause fait battre son cœur et j'aimerais déjà qu'on puisse applaudir le professeur parce que il a un programme chargé. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il s'occupe d'une page qui est superment animée. Il fait ses capsules, créer des contenus, mais de base, créer des contenus, ça c'est pour nous, la jeune génération, non, professeur? Vous créez des contenus aujourd'hui, mais comment ça se fait? C'est pour nous, ça, les téléphones, c'est des choses de jeunes, non, aussi? Oui, et je dois reconnaître et avouer d'ailleurs que bon nombre de mes anciens élèves m'ont demandé de descendre dans l'arène et de jouer le combat, non pas pour combattre les gladiateurs, mais de faire en sorte que je puisse encore enfouir quelque chose sous le sol, ensemencer et continuer à proroger. C'est profond. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est pour enfuir, ensemencer et pour que la bonne graine soit plantée. Professeur, franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi plutôt qui vous remercie. Je suis d'ailleurs ravi de me retrouver sur ce plateau et j'ai pu assister, il y a belle lurette, à certaines émissions
sur le site de la télévision. Oui. Et c'était cette lettre mot. Oui. C'était animé par Monsieur Latevi Lawson. Oui. Ça remonte à plus de 40 ans. Si, je suis d'accord avec ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous revenez encore pour donner envie de refaire toutes ces émissions. Nous avons des questions pour vous, professeur. Mais entre-temps, je vous ai fait une petite classe en face. Donc, les élèves, saluez votre professeur pour moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, mes amis. Comment vous portez-vous? Nous allons bien. Voilà. Donc, et chez vous? Oh, ça va. Je vais me défendre. Ça crée de la nostalgie, vous êtes non? Tout souriant, oui. Tout porte à croire que vous êtes animé d'une certaine alacrité, d'une certaine gaieté. Et je crois que cela me va droit au cœur. Et ce que je vais pouvoir donner ce matin, vous allez donc rapidement l'assimiler. On reçoit. Merci. Professeur de français, il fait déjà honneur au français. Alors, ma toute première question, Monsieur Oclo, vous avez été enseignant pendant plus de 30 ans quand même. C'est énorme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, justement, nous, on veut savoir, vous a motivé à embrasser le domaine de l'enseignement? Vous avez commencé très tôt, vous aviez à peine 24 ans. Oui. J'avais exactement 24 ans quand je suis entré dans l'enseignement. Je dois rappeler qu'il y avait une tante qui, aujourd'hui, malheureusement, est de regretter mémoire. Et lorsque j'étais en classe de 6e, c'était en 1969-70, la tante me disait, Kwame, fais un effort. Lorsque tu auras obtenu le BPC, tu pourras alors embrasser la carrière d'infirmier. Sans plus tarder, j'ai réagi pour lui dire que cela ne m'allait pas, ne me convenait pas. Et que mon ambition, c'était donc de devenir journaliste ou d'être professeur de français. Déjà en classe de 6e. Et par la suite, et quand le temps a passé, à 24 ans, après avoir fait chou blanc au bachot. Ah, attention, attention, attention. Hein. Si vous ne comprenez pas français, éteignez la télé parce que ça va être difficile pour... Merci beaucoup. Faire chou blanc, nous allons... Vous allez le permettre, professeur, au fur et à mesure... Dis-lui non, on ne dit-lui pas. Mais au fur et à mesure, quand vous sortez une expression, quelqu'un sort le dictionnaire, faire chou blanc veut dire... Échouer. Voilà, échouer. Vous voyez, non? C'est du beau créole par ici. Alors, faire chou blanc. Donc, après avoir fait chou blanc, j'avais fait la terminale série A4. OK. Et après, donc, j'ai dû constituer un dossier pour entrer dans la fonction publique. OK. Et en ce moment, il ne fallait pas passer par un quelconque concours. Il fallait faire un tri. Une option, on analysait les dossiers et puis allez, on vous faisait signe. Et il fallait faire 2 semaines de formation à l'issue donc desquelles on distribuait ou on répartissait les affectations. C'était ainsi qu'on m'envoya au CEG de Batonou dans la préfecture des Lacs. Oui. Dans le temps. Aujourd'hui, les données ont changé. Oui. Batonou ne fait plus partie de la préfecture des Lacs. Des Lacs, oui. Voilà. Deuxième question, pour qui? Alors, professeur, vous avez servi dans plusieurs régions, hein, du nord au sud, un peu partout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience humaine et pédagogique, étant dans des régions, vous avez été dans les lacs, vous avez été au nord et également, vous avez été dans plusieurs établissements. Avec plusieurs générations, voilà, pour avec plusieurs préciser. générations. Qu'est-ce que vous tirez aujourd'hui de cette expérience-là? Je vous remercie de m'avoir posé une telle question, d'autant plus que j'ai fait 11 ans dans les lacs. J'ai tour à tour servi au CG de Batonou, puis je suis allé à Gbodjomé, puis j'ai remonté la pente pour aller au lycée d'Aklakou. J'y ai fait 3 ans. Donc en tout et pour tout, 11 ans dans les lacs. Puis on m'a parachuté à Pia, à Pia-Akeyi. Je dois noter, faire remarquer que Pia est un fief où il y avait 2 CEG. Ouais. Le CEG de Pia-Akeyi et le CEG de Pia-Kanyalada. Donc moi, personnellement, on m'avait logé au CEG de Pia-Akeyi. J'y ai séjourné pendant 1 an. Et pour nécessité de service, on m'envoya à Baga, dans la préfecture de Doufelgou. Maintenant, je dois dire que les rapports sociaux m'ont permis donc de travailler avec mes frères et collègues de la partie septentrionale. Et là, les rapports ont été francs. Nous avons travaillé main dans la main et ceci nous a permis donc d'inculquer des notions, d'apporter donc notre expertise à la jeune génération, à la génération malléable et montante. Et c'est ainsi que des élèves ont su nous émerveiller et nous avons été aux anges
voyant leurs prestations, leurs prouesses et leurs exploits. Quant aux collègues, on travaillait main dans la main et nous avons pu nous faire parler de nous, puisque les élèves étaient toujours très contents. Et il n'y avait pas de jour où je ne puisse pas faire passer un vocable, un néologisme, un mot nouveau. Cela donc a amené les enfants à se sentir bien à l'aise. Et chaque fois, il y avait toujours une histoire à raconter, ce qui mettait les enfants un peu plus à l'aise et ils étaient prêts à tout moment à me suivre. Ouais. Agréabilité. Wow, Ah oui, si, je veux bien qu'on puisse applaudir pour ça, franchement, les gars. Alors, de cette diversité-là, de cette richesse-là, vous avez quand même laissé une empreinte aujourd'hui qui laisse indélébile dans les cœurs des élèves que vous avez eu la grâce d'avoir. Et ces élèves aujourd'hui, de par les réseaux, nous pouvons le voir sur vos différents comptes, vous laissent des témoignages poignants de votre passage dans leur vie, en disant beaucoup de choses. Si la régie est avec nous, si on peut afficher donc... Oui, je veux bien. On va afficher les témoignages. On va lire certains commentaires qu'on a retrouvés sous vos publications. Vous avez beaucoup d'élèves qui vous reconnaissent, qui franchement louent vos exploits, comment c'était agréable de vous suivre, comment est-ce que vous aviez cette manière particulière de leur passer les leçons, ce qui n'était pas évident du tout. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, je veux, par curiosité, savoir, professeur, avec les programmes qui ont changé entre-temps, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec la langue française, on a toujours le même niveau d'excellence que ce que vous aviez avant avec vos élèves? Je crois savoir que nous sommes en train malheureusement de rétrograder, car les systèmes pédagogiques, je vais parler des méthodologies. Oui. Et entre-temps, il y avait la méthode dogmatique, il y avait la méthode active. Aujourd'hui, nous parlons de APE, approche par compétence. Mais là n'est pas le problème, d'autant plus que nos prédécesseurs, je fais allusion à mes géniteurs. Oui. Papa, mon père, de regretter mémoire, il me disait, quand je prenais la parole, il me demandait de me taire parce qu'il parlait français avant que je ne voie le jour. Et un jour, j'ai voulu donc lui tendre un petit piège. En la présence de maman, tous deux m'ont interpellé et il fallait clarifier quelque chose. Et je lui ai employé le terme annihiler. Papa, laisse-moi d'abord annihiler. Il a tenté de prononcer le mot, mais il était bloqué. Et maman de lui rabattre ceci. Mais papa, tu ne fréquentes plus l'école. C'est ton jeune enfant qui y va. Lui, il a le courage donc de promener les regards sur la Bible scolaire. J'entends par là le dictionnaire. Oui. Il découvre de nouveaux vocables. Tu ne peux pas lui résister. Alors, il vaut mieux que tu te taises. Cependant, je dois reconnaître que papa, c'était lui qui m'avait acheté le premier dictionnaire le 2 octobre 1969, alors que j'étais en classe de 6e. Jamais je n'ai oublié. Vous voyez à quel point le dictionnaire est important. Voilà. Il était important déjà depuis longtemps. Il faut avoir un dictionnaire. Maintenant, il faut s'intéresser à la lecture. Et il faut savoir aussi lire. Il ne s'agit pas seulement de promener les regards sur les phrases, de les décortiquer des yeux, puis c'est fini. Il faut recenser les nouveaux mots dont on ne comprenait pas le sens. Et moi d'ailleurs, je vivais dans une seule pièce avec maman et mes petits frères. Tenez-vous bien, j'étais le fils aîné de mes parents. Alors je dormais sur une natte avec mes petits frères. Mais j'ai fait d'une partie du mur le tableau. J'y écrivais les néologismes que je découvrais à travers les différentes lectures que je faisais très régulièrement. D'ailleurs, notre maison n'étant pas éloignée du centre culturel français, j'y mettais les pieds pour y prendre 2 romans. Les 2 romans, c'était pour 2 semaines. Après les avoir parcourus des yeux, vous les restituez et vous reprenez de nouveaux bouquins. Cela m'a permis d'être ce que je suis devenu aujourd'hui. Wow. Je reconnais que mon niveau est assez bas. Néanmoins, je n'ai pas peur de pouvoir discuter avec les jeunes qui ont usé le fond de leur kaki pantalon sur les sites universitaires. Voilà. Alors, transmettre... Ah non, attends d'abord. Va pas vite. Voilà. Alors déjà, votre niveau, il n'est pas du tout bas, je vous le dis, franchement, parce que même si on a usé nos kakis, nos pantalons kakis à l'université, ce serait un crime de vouloir rivaliser avec vous, parce que vous franchement,
Tout y est là, tout y est. Vous avez encore les dates, vous avez cette claire mémoire, vous avez les anecdotes, Justement. les adages, les citations, néologismes et tout ça. Mais si on faisait un petit test tout de suite, vous allez vous rendre compte que... Ah non, franchement. C'est pour ça que l'humilité nous connaît ce matin. Je vous Il y a le des dis. idées qu'il ne faut même pas avoir. Il ne faut en même fait. pas avoir. Hein. Voilà. Alors déjà, à la régie, est-ce qu'on a les avis? Est-ce que les avis sont là? Oui, on peut les afficher. Bah, voilà, justement. Alors, vous avez un ancien élève qui s'appelle Jean-Claude 33 sur les réseaux sociaux. Je me souviens quand M. Oka nous a fait réciter le CID de Pierre Corneille. Ça revient au même. Le CID de Pierre Corneille en classe de 4e. Et cette récitation est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Modèle d'excellence. Et mon Oka, mon professeur de français du CEG Baguida Plantation, je pense, à Agoreke, quelqu'un de bon cœur que j'ai toujours aimé dans ma vie. Prochain, un prof que j'aurais aimé avoir tout au long de mon parcours au collège, mais hélas, je l'ai juste eu en 5e au lycée à Balovi, à Baguida, dans les années 2014-2015. Je remercie Dieu pour sa vie. Le meilleur prof de français que j'ai connu dans toute ma vie. Oh, combien j'aspire à rencontrer ce monument vivant. Il est l'incarnation même de l'élite, un astre rare dont l'éclat s'efface peu à peu dans les méandres d'un monde en déclin. Ça, c'est vraiment Celui-là, il sait à qui il s'adresse. Hein? Allez, tohu bohu, un grand bruit. Tu resteras toujours dans nos cœurs, monsieur. J'ai toujours le carnet KT. Ah, c'est ça ce que je disais. Vous voyez, oh my God. Jeune génération qui comprend les abréviations. Alors, que tu nous as obligés à avoir en ce temps-là. Merci beaucoup. Il y en a tellement comme ça, des avis ou encore des témoignages qu'on vous a laissés sur vos publications. Et certains de vos élèves qui vous reconnaissent devant leurs écrans, qui disent « Ayez home les filles, Erike. Ayez home les filles, Erike. » Mais nous allons poursuivre avec les questions. En voyant ces témoignages, Monsieur Oclo, vous le disiez à l'instant, lire chaque fois, découvrir un nouveau lexique. Vous avez certainement donc transmis toutes ces valeurs-là à vos apprenants. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a fait de vous cet enseignant émérite que vos élèves aiment tant? Bon, je l'ai dit, j'ai toujours été bibliophile. Je me suis beaucoup intéressé à la lecture et c'est grâce à la lecture des romans que j'ai pu découvrir tout ce qui est enfoui dans les livres. Et j'ai essayé d'amener les enfants, les apprenants, à s'intéresser à la lecture, puisque les connaissances sont enfouies. Les connaissances, on les a insérées, on les a mises à travers les romans. Et chaque fois que vous promenez les regards sur les romans, il y a de fortes chances de découvrir des nouveautés. C'est d'ailleurs, vous voyez que les accords grammaticaux, ils sont faits, et vous voyez donc l'écriture, l'orthographe des mots. C'est comme ça que, aux heures de dictée, vous n'allez plus avoir la chair de poule. Vous allez écrire. Et je vois encore ce que furent pour moi mes anciens, surtout les 2 maîtres que j'ai eus au CM2. Je garde toujours leur nom. D'abord, M. Agboté Jubilé René, qui n'est plus de ce monde, et M. Bata Moïse. Tous ces 2 anciens maîtres qui, surtout M. Bata Moïse, lorsqu'il est admis à la retraite en 1977, il n'était qu'un IA, un instituteur adjoint. Mais j'avoue aujourd'hui que les problèmes extirpés, tirés de ce livre de problèmes qu'on appelait Ségril, je me demande aujourd'hui comment il parvenait, avec ce niveau, à résoudre ces problèmes-là. Je lui tire encore chapeau. Si j'ai encore la possibilité, j'irai sur sa tombe pour y mettre une fleur, pour lui dire que c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Paix encore à son âme. Merci. Et d'ailleurs, je voudrais lancer un message. Je sais que la question me la posera, mais je voudrais aussi lancer au même moment ce message à mes anciens élèves, s'ils sont à l'écoute, s'ils sont tout ouïe, s'ils sont tout oreille. Qu'un jour, lorsque je ne serai plus, j'aimerais qu'ils soient là pour me rendre un dernier hommage
en disant à la face du monde ce que j'aurais été pour eux. Oh. Voilà. Ça va se faire. Ce sera donc mon désir. Ça va se faire. Voilà. Non, je crois que ça va se faire. Oui. Bah Mais non, je sais clairement, pas que si je vais tôt. encore vivre encore un peu. Puisque pour le moment, je suis septuagénaire. J'aimerais être au moins octogénaire. Octogénaire. Bien. Alors, tous ceux qui envoient des messages ont compris le niveau de l'émission avec le passage. Parce que les messages ont franchement une connotation un peu plus, je vais dire même limite, c'est plus soutenu. Donc, je vous lis celui-ci. Il vient de Niamey, donc on est au Niger. Bonjour. Je vous prie d'avoir aussi un dictionnaire des synonymes. Monsieur Oka est d'une richesse incommensurable. Gildas Koudahe, ancien élève, est toujours disciple de Monsieur Oka. Vous voyez, donc ils sont là, ils nous suivent. Prochaine question. Alors, professeur, Oui. Après votre retraite en 2014, vous aurez pu choisir de vous reposer. Mais vous avez quand même pris la décision de revenir sur les réseaux sociaux avec une émission littéraire qui est intitulée Les Perles de Oka. Alors, pourquoi ce retour et pourquoi avoir choisi ce format? Je dois vous dire, vous notifier que je n'y suis pas entré spontanément. C'était par le biais, le truchement d'un certain nombre d'élèves, entre autres M. Kofi Agboiba, qui fut un de mes anciens élèves au CEG d'Ave-Pozo. Il est en Allemagne avec à ses côtés sa femme, mademoiselle Viglo Bella. Tous deux ont fréquenté le CEG d'Ave-Pozo. Ils vivent en Allemagne. C'est fortuitement que j'ai retrouvé M. Kofi Agboiba sur Facebook. Et à travers les discussions qui ont été engagées, il a estimé que j'avais encore quelque chose à revendre. Et c'est là qu'il m'avait laissé entendre qu'il voudrait s'approprier les liens familiaux ou les liens amicaux avec un chef de programme sur une chaîne de radio privée à Lomé. Pour que, une fois par semaine, je puisse intervenir. Ma première réaction, c'était que ce que j'avais à donner, je crois l'avoir déjà donné. Il m'a dit non, qu'en m'écoutant, il estimait que j'avais encore quelque chose à produire. Et ainsi, il a pu s'appuyer sur M. Koudahe Gildas. Tous deux sont revenus et m'ont convaincu. Par la suite, ils ont formé un groupe de 5 personnes, un quintuplé. Et là, il y a M. Kouni et Koujo. Il y a Kodjo, non, c'est plutôt, oui, Isidore Awoto. Et qui aussi? Il y a un 5e, je vais me le rappeler, Gildas Koudahe, et Isidore Awoto, et Kouni Koujo, et M. Kofi. Ils sont eux qui m'ont demandé de descendre dans l'arène. Et depuis déjà 2 mois, nous sommes en train donc de promener nos bosses un peu partout pour essayer de demander aux jeunes de nous suivre et aussi d'éveiller l'attention des jeunes collègues afin que ce que nous avons encore gardé en nous, nous puissions donc le divulguer, le propager, le bruiter de manière que les uns et les autres puissent en être au parfum. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est allé sur les réseaux sociaux. C'est continuer par, comme il a dit, distiller ce beau parfum de connaissances pour que nous puissions en profiter en fait aujourd'hui et qu'on puisse également comprendre à quel point il est essentiel qu'on puisse un peu plus relever le niveau. Parce que c'est vraiment dans le général, nous avons un niveau très, très moyen. Surtout en littérature ou en français ces derniers temps, et donc ça ne nous arrange pas beaucoup. Trop de fautes, mauvaises phrases, en but, les lapsus et tout ça, alors que le doyen, lorsqu'il s'exprime, il est vraiment d'une clairvoyance extraordinaire, avec une éloquence que je n'aurais trouvée nulle part. Mon Dieu, j'essaie de faire comme vous. Alors, la génération de 2010. Alors, 2010. Oui, question. 2010. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, professeur, ma question pour vous, est-ce que vous avez déjà eu dans votre parcours un élève dont l'évolution vous a particulièrement marqué ou ému? Oui, plusieurs élèves ont eu à m'émerveiller, à me séduire, puisqu'ils se sont fait illustrer à travers
leur comportement, à travers leurs réactions. Maintenant, je vais les mettre en 2 catégories. Et j'ai un de mes anciens élèves, c'était à Batonou que je l'ai connu, il a le même âge que moi. Autrement dit, lui et moi, nous avons vu le jour en 1954. Seulement, je ne saurais dire s'il m'a dévancé, parce que moi, j'ai vu le jour un 31 juillet. Le 31 juillet 1954. Lui aussi, c'est en 54, mais je ne sais pas le mois. Et je dois reconnaître que chaque fois que je lui dispensais les cours au CEG de Batonou, les soirs, je lui rendais visite, lui aussi m'édifiait par sa sagesse. Et il a eu à m'aider à sortir donc, de beaucoup de problèmes. Son nom, c'est Adjavon Akwete. S'il est encore à Batonou, je lui dis longue vie à lui. Voilà. Donc, il y a eu un autre, toujours à Batonou, monsieur Anoumouvi ou Amouzouvi. Lui, je l'ai connu en classe de 4e, quand je faisais ma première année au CEG de Batonou. Mais c'était un élève très brillant, très intelligent. Cet élève, il a été toujours premier. Et normalement, aujourd'hui, parmi les premiers élèves que j'ai connus, celui-là, Poizou, c'est le nom de famille. Il doit être en Europe. Mais malheureusement, la vie réserve des surprises, aussi bien agréables que désagréables. Et c'est bien dommage que celui-là soit encore à Lomé. Et je le regrette amèrement. Mais ce n'est pas encore la fin. À partir du moment où le souffle de vie nous habite, tout est encore possible. Et moi-même, que je sois encore sur des réseaux sociaux, je ne l'ai jamais imaginé. Il y a tout juste 4 mois que j'ai connu monsieur, j'ai retrouvé monsieur Kofi Agboibo. Il m'a propulsé au devant donc, de la scène. Et aujourd'hui, vous êtes la star au-dessus de Voilà, je souhaite que monsieur Poizou puisse revenir sur la scène et que sa vie soit encore resplendissante. Amen. Voilà. Par ailleurs, je dois revenir sur un cas, un élève que j'ai connu, c'était au CEG à Dido Gomé. Je n'y ai servi que pendant 2 années. C'était de 1997 à 1999. Je revenais fraîchement de la partie septentrionale. C'est Pédanou Noël. Pédanou Noël, je l'ai connu au CEG d'Adido Gomé, je l'ai tenu en classe de 5e. Aujourd'hui, il vit en Côte d'Ivoire. Cet enfant, il a fait des prouesses, des exploits. Je dois faire preuve de modestie et d'humilité pour reconnaître à la face du monde que malgré presque 15 années d'activité, voire 17 années d'activité, je traînais un lapsus. Il y a ce qu'on appelle la ponctuation forte. Ça regroupe les 4 signes après lesquels il faut continuer à écrire avec des lettres majuscules. Il s'agit du point d'exclamation, des points de suspension. Je dis bien des points de suspension. Mais tenez-vous bien. Alors, dans le temps, je continue à dire les 3 points de suspension. Ce qui ne se disait pas et ce qui ne se dit pas encore de nos jours. On dit points de suspension. Les points de suspension. Les points de suspension sont au nombre de 3. Mais on ne les appelle pas les 3 points de suspension. Ça aurait fait une belle tautologie. Voilà. Donc, j'ai continué et un jour, alors que je dispensais le cours là, en classe de 5e, j'avais dit les 3 points de suspension. L'enfant, le jeune, s'était levé pour me dire « Monsieur, s'il vous plaît, on ne dit pas les 3 points de suspension. » Ma réaction ne s'était pas fait attendre. « Tais-toi, assieds-toi » Mais par la suite, j'ai dû me rabattre sur un collègue, M. Adekoujo. Il y était professeur de français. Je m'étais rabattu sur lui pour lui demander. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu une mésaventures. Un mioche a osé me dire qu'on ne disait pas les 3 points de suspension. Et M. Adekoujo de me dire, mais l'enfant a raison. L'enfant a pleinement raison. C'est vous qui avez tort. Et quand je suis retourné en classe le lendemain, j'ai fait amende honorable. J'ai présenté mes excuses à la face de toute la classe pour reconnaître que le jeune Péda nous a raison. Une fois encore, je souhaite un bel avenir à cet enfant qui certainement doit nous écouter. Il est quelque part en Côte d'Ivoire. Oh, ça s'applaudit, c'est trop beau. Je vais m'arrêter là. Il y a un autre dans le domaine clérical. Dans le domaine clérical, ça fait allusion au clergé. J'ai un jeune ancien élève qui est devenu prêtre. Il s'appelle Thierry Dayou. Un jeune garçon qui est devenu un prêtre et qui fait des merveilles. Il a un don
il chante d'une voix mélodieuse. Et il s'est encore produit, je crois, la semaine passée, au lycée technique d'Adido Gomé. C'était d'ailleurs dans cet établissement qu'il a usé le fond de son pantalon kaki. Sa maman y était aussi professeur d'histoire et de géographie. Voilà. Donc il y a un autre, certain Marcus. Là, je vous arrête. Voilà. Là, parce que franchement, la liste, elle est longue. Mais bravo. Tourner le dos. Je ne vais pas perdre de vue un certain Sossi qui est aujourd'hui professeur à l'université. Ah, vous voyez. Je vous dis non. Franchement. Je vous dis, au CEG d'Adido Gomé, franchement, il y a eu des sensations fortes. Je leur dis bravo. Et ces enfants ont essayé de me marquer. En 2020, ils m'ont rendu visite. Ils étaient au nombre de 11. Il y avait environ 4 filles qui sont devenues de véritables dames épanouies, ainsi que 7 garçons. Et ils m'ont donné la coquette somme de 50 000 francs que j'ai gardée jusqu'à ce jour. Non. Je vous dis. Avec lesquels on ira manger à la fin de l'émission. Peut-être. non pas que je sois avare, que je sois parcimonieux. Mais je saurais rebondir sur la chose. Je reviendrai, on fera fête. Voilà, ce qui est dit est dit. Alors, 2010 Oui. Non. La balle est dans votre camp, à vous de jouer. Oui. Je suis alors, professeur, je suis également bibliophile, mais je reconnais en vous un maître dans ce art-là. Franchement, je suis très contente de rencontrer une personne qui aime autant les livres. Je me rends compte qu'il y a encore du chemin à faire, mais je sais que je vais y arriver. Je vais même vous dépasser même à ce niveau-là. Alors, le temps que vous utilisez dans vos vidéos sont assez profonds, érudits à la fois. Mais sur quelle base j'allais dire baser, mais vous basez sur quoi pour faire le choix des sujets que vous traitez dans les vidéos? Bon, il faut dire la vérité, il faut que je sois sincère. L'équipe qui m'entoure, et vous savez, j'ai fait allusion à M. Abouibor, qui est le poumon et l'âme de ce projet. Donc, de temps en temps, il lui arrive de me faire des propositions. Mais j'ai l'écoute franche. Au-delà de toutes les propositions qu'il fait, il m'appartient de juger si cela peut passer. Dans le cas contraire, eh bien, ce qu'il propose, je l'admets. Ou alors, j'essaie quand même de faire un autre ajout. Voilà, c'est comme ça que l'on procède pour animer les nouvelles émissions ou pour faire de nouveaux tournages. D'accord, parfait. Alors, M. Oka, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Vous parliez tout de suite des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent servir à redorer quand même l'image de la littérature? Oui, je dis cela d'emblée. À travers les réseaux sociaux, et on peut filer du bon coton. Car personnellement, au-delà de tout ce que je maîtrise, j'apprends aussi parce que j'ai découvert sur les réseaux sociaux un autre collègue qui m'enchantait. Et je suis ravi de l'écouter. Par exemple, les cheveux blancs. Je dois avouer que je ne sais pas quelle appellation leur donner. Mais il a parlé de Canissi, cet autre professeur de français qui anime les émissions sur les réseaux sociaux. Donc, je dois le dire ouvertement avec une certaine franchise que les réseaux sociaux peuvent contribuer à valoriser la littérature, puisque de temps en temps, lorsque les jeunes veulent être en quête ou à la recherche du vrai savoir, ils peuvent passer par ce truchement, par ce biais-là, pour découvrir des innovations, des nouveautés, puisque la langue française, elle est en perpétuelle mutation. Il faut passer par là pour faire des découvertes. D'ailleurs, permettez que je revienne en arrière. Ma maman, elle m'a dit qu'elle a fréquenté l'école primaire catholique pendant la période coloniale, quand le Togo n'était pas encore indépendant. Et il y avait un livre qu'on appelle l'abécédaire. Et elle m'apprenait à l'aide d'une brindille que je promenais sous les mots tirelire. Et je prononçais
en bégayant, lire. Il a fallu plusieurs années, quand je suis entré dans l'enseignement, avant de découvrir deux autres synonymes de ce mot tirelire. Escarcelle, écho, E accent aigu, C-O-T. C'est ce que nous appelons banque-vie. Hein? C'est à travers donc les tirelires que nous mettons, que nous introduisons des piécettes de monnaie ainsi que des billets de banque. Wow. Vous voyez? Et là, je dis encore merci à maman qui n'est plus de ce monde il y a bientôt 6 ans. Une fois encore, j'aime à lui dire paix à son âme, car elle a contribué à ce que je puisse devenir aujourd'hui cet autre enseignant de français. Magnifique, voilà. Magnifique. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, monsieur, on va juste marquer une petite pause parce que ça, c'est la plus belle des parties hein, de la langue ou alors tout ce que la langue française peut nous apporter, que nous venons de dégrainer comme un beau chapelet. Mais nous avons également des questions qui viennent des téléspectateurs qui ne sont pas forcément très agréables, je vais vous le dire, par rapport à nos langues à nous. Mais voilà. Pour ça, je vais faire monter Madame Suzanne Adjeté, qui est notre doyenne, notre maman à nous aussi, qui est également notre maîtresse. Et elle nous dira, elle, ce qu'elle pense des questions que je vais vous poser. Mais avant ça, quand même, on va juste marquer une petite pause rapidement. Qui est notre invité en image? Nous avons tous ce professeur, instituteur ou maître qui nous marque soit positivement ou négativement durant notre parcours scolaire. Un ou des visages que l'on n'oubliera jamais, des mots, des phrases, des manières qu'ils utilisent pour nous faire retenir les cours et maîtriser les matières. Sciences, mathématiques, littérature. Nous avons ce professeur coup de cœur à qui nous devons notre réussite. Ils sont des milliers à nous donner de leur vie pour que nous devenions qui nous sommes. Mais une fois grands, que faisons-nous d'eux? Le leur rendons-nous véritablement? Aujourd'hui, la pause du cœur désire rendre hommage à tout le corps enseignant en recevant avec honneur un professeur de français dont l'amour pour la langue est devenu au fil des ans un sacerdoce. La pause fait battre son cœur pour Monsieur Kwame Agbenigan Oklo, alias Oka, professeur de français au CEG à la retraite. Maman Suzanne Adjeté. Non, on va applaudir Madame Suzanne ici. Maman Suzanne, alors vous étiez restée dans le studio, vous nous avez vu avoir quand même une belle discussion avec le professeur. Les mots sont sortis hein, aujourd'hui, là, si tu ne parles pas français, éteins ta télé parce que ça ne va pas le faire. Mais tout ça, ça vous fait penser à quoi, vous? Bonjour. Bonjour la pause. Bonjour, mamie. Ça me fait plaisir. Et je voudrais ici remercier Dieu pour sa vie. Parce que le Seigneur lui a accordé une très, très bonne mémoire. Exactement. Ce que moi, je n'ai même pas. Dieu lui a accordé une bonne mémoire, une bonne santé. Et que ces 80 ans qu'il demande à Dieu sont trop peu pour moi. Que le Seigneur lui donne une longue vie et pleine de santé. Amen. Oui. Merci. Nos langues. Nos langues à nous. Nos langues à nous. À bien rapprocher le micro. Nos langues à nous sont très importantes. Nos langues à nous sont très importantes. C'est une identité pour nous. Un jour, je me suis retrouvée à la gare de Genève et avec ma sœur, je parlais le mina. Et une dame est sautée, elle est venue nous prendre. C'était beau. Et tu ne rencontres pas un groupe de Sénégalais qui ne parlent pas le Wolof. Où qu'elles soient. Et elles ont colonisé l'Europe avec le ventilateur. Ouais. Partout où elles arrivent, elles jouent leur musique, elles se lèvent, elles dansent le ventilateur. Et je trouve que c'est bien. C'est très, très bien. Et la colonisation nous a appris autre chose. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes moitié, dans nos têtes, nous sommes moitié européens, moitié africains. Alors, et ce serait une très bonne chose. Oui, maman. Qu'on réapprenne à parler nos langues. Alors, professeur, Madame Suzanne a dit que ce serait intéressant qu'on réapprenne à parler nos langues. Vous êtes spécialisée dans la langue française.
nos patois à nous, qu'est-ce que vous en faites finalement? Est-ce que Midona Gengbea, Kablekbea? Je suis togolais, je parle Mina, je parle Lévé. On essaye un peu, voir. Je veux juste entendre la connotation. Oui, je dis, je parle... Non, en évé. En évé? Vous voulez que je parle Mina? Oui, avec plaisir. Oh, Midona Gengbe. Midona Gengbe, Midona Gengbe, quoi, accent nué de... Et que non, et... Pia, Pédéka Pongolfou, donc nous devons thème. Comme là, il conduit donc et fort, fort, et j'ai pu comprendre qu'elle voudrait donc m'apaiser, me calmer, pour que je ne puisse pas donc me sentir trop éprouvé. Maintenant, quand j'ai fait 5 ans à Baga, dans la préfecture de Doufelgou, eh bien, le matin, on vous dit, Brorbi, vous réagissez les baolés, l'après-midi, Mounou, les baolés, le soir, Ndjabri, les baolés. Voilà, donc ce séjour-là m'a permis même d'écrire un texte poétique intitulé Femme Naouda. Et les hommes un peu jaloux ont demandé à quand l'écriture donc de la pièce théâtrale Les hommes Naouda. Mais malheureusement, c'est comme j'ai eu une prédilection pour la gente féminine. Voilà. C'est pas venu. Alors, donc, et nous devons valoriser nos langues nationales, au risque de nous faire prendre pour des renégats, des gens qui ont renié leur origine. Si nous disons que nous maîtrisons les langues étrangères, pourquoi ne pas greffer les langues étrangères sur les langues nationales? Ma question alors dans ce sens, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez une plateforme sur laquelle vous continuez par partager votre savoir et les langues de chez nous. Alors, est-ce que vous avez un projet à leur endroit ou est-ce qu'aujourd'hui vous faites également des contenus pour nos langues nationales? De la même manière que je reconnais ici que nous devons donner une autre vie à nos langues nationales, eh bien, nous allons lever un coin de voile sur donc, notre projet et de temps en temps essayer de parler Mina ou Kabyé, histoire donc de faire comprendre à nos internautes que nous n'allons pas naviguer à contre-courant. Nous n'allons pas tourner le dos à nos ancêtres. Ah ouais, quand même. C'est bien dit. J'aime bien l'expression, il a dit on va lever un coin de voile, c'est-à-dire que c'est un projet, mais pour la pause, il annonce en exclusivité que c'est au programme aussi, les contenus en langue locale. Bon, moi, je vais lire quand même des messages. Avant la lecture des messages, on va prendre une dernière question. Toujours 2010, hein, c'est génération 2010. La génération montante. Alors, avant d'en venir à ma question, moi, j'aimerais bien que vous me donniez la signification de ce mot-là que vous aviez utilisé devant votre père le jour-là. Annihilé. Annihilé, voilà. La signification. Voilà. J'aurais pu dire annuler tout simplement. Mais j'ai voulu faire rehausser la chose pour tendre un piège à papa. Comme il avait l'habitude de me dire qu'il parlait français avant de me mettre au monde, que je ne pourrais pas résister, peser devant lui, alors j'ai voulu lui mettre les bâtons dans les roues. Annuler, pour dire annuler. Voilà. Annuler, j'aurais pu dire tout simplement annuler, qu'il comprendrait aisément. Et ça aurait été trop facile. Voilà. Vous n'aurez pas atteint vos objectifs. Alors, pour ma question, moi, j'aimerais savoir. Généralement, les gens disent que parler un français parfait ne garantit pas forcément une vie réussite. Vous voyez? Moi, j'aimerais savoir, sommes-nous obligés de parler un français parfait? Sommes-nous obligés de nous perfectionner dans cette langue de Molière? Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Vu que cela n'est pas synonyme de gagne-pain. De réussite. De réussite, ce que les gens disent généralement. Donc, c'est ça ma question. Bon, vous avez parlé faiblement, je vous ai entendu difficilement, mais si je crois avoir cerné quelque chose, vous voudriez savoir en quoi la langue française peut-elle nous faire bénéficier. Réussir la vie aujourd'hui. Voilà. Surtout que réussir n'est pas forcément attaché à la maîtrise de la maîtrise de la langue française. Justement. Oui. Et la langue française, je dirais que c'est un outil de communication. Maintenant, entre nous-mêmes, qui sommes des Togolais, nous pouvons parler français. Nous pouvons aussi parler nos différentes langues nationales. Cependant, eh bien, lorsque nous recevons des étrangers, c'est en français, en anglais ou en allemand que nous pouvons communiquer avec ce beau monde-là. Et la langue de travail aujourd'hui au Togo, je crois savoir que ce sont les langues étrangères. Je fais allusion au français, à l'anglais et à l'allemand.
Et il y a bien d'autres langues. Cependant, il faudrait quand même que nous ayons les pieds sur terre, que nous arrivons à reconnaître que le français, si aujourd'hui c'est la langue que nous utilisons, c'est parce que le Togo a subi une dernière colonisation, c'est la colonisation française. Donc nous héritons de cette langue. Maintenant, la langue seule, oui, il y a des gens qui réagissent, même avec ce que je fais, il y a des gens qui réagissent et qui demandent, c'est cela qu'on va manger? Voilà, parce qu'eux, ils font allusion à la vénalité, ce qui peut leur rapporter de l'argent. Mais nous devons travailler. Il faut que nous travaillions. Travailler avec les langues. Maintenant, il y a des émissions où des gens parlent éveillé. J'ai bonne souvenance d'une dame, Ama Nomignon, qui parlait éveillé. Et donc, c'est la langue éveillée qu'elle parlait et cela lui permettait de gagner quelque chose. Et aujourd'hui, je crois que son nom est resté gravé dans les mémoires des personnes âgées. Donc, toute langue concourt à une communication, à rassembler les peuples. Et comme notre maman vient de le dire, à Genève, lorsqu'elle parlait Mina avec une de ses consoeurs, eh bien, une autre dame est accourue et s'est jetée sur elle. Elle les a embrassés pour dire « Ah, voilà, vous êtes des nôtres ». C'est pour dire que la langue est une identité. Et nous devons donc en tenir compte et valoriser toutes les langues, non pas privilégier les langues étrangères qui, malgré tout et malheureusement, sont les langues de travail pour nous. C'est une très belle réponse. Franchement, je pense que même en 5 heures de temps, on n'aurait pas pu poser toutes les questions parce qu'il y a énormément de questions également des téléspectateurs. Et d'ailleurs, beaucoup saluent votre mémoire tellement fraîche, légendaire, que Maman Suzanne a raison de dire que nous, ici, on aurait eu du mal. Vous avez utilisé une vingtaine de mots là. Il est là seulement qu'ils ont retenu, je vous dis la vérité. Au-delà des mots, ce qui est impressionnant, c'est les noms et les dates. Les noms, les dates. Les dates. Ils s'élèvent. Quelle mémoire, mon Dieu, quelle mémoire. Alors, quelqu'un dit bonjour à tous. Bonjour. Le professeur Oklou, comme Agbeni Gan, vous m'aviez tenu à Batonou. Je vous salue. Et le message est signé M. Dossou, K.Comlan. C'était dans les années 1979 à 1980. Voilà. J'ai fait 4 ans de 1978 à 1982. Ça, franchement. Alors, je suis Emmanuel Doucet, professeur au lycée Adétikop 2. Je salue vivement un de mes professeurs d'histoire et géographie au CEG Nord-Ville 2, en la personne de M. Norbert Capou, 2005-2013. Un modèle, l'homme qui a réveillé en moi cette passion d'être professeur de la même matière que lui. M. Capou, affectueusement appelé la sapologie. Je rappelle qu'il est aussi plasticien, un dessinateur hors pair. Partout où vous êtes, soyez infiniment bénis. Je vous aime fort. Vous voyez ce que ça réveille, votre émission aujourd'hui? Des acquaintances, des relations. Quand même. Hein? Alors, coucou et félicitations. Plus longue vie au professeur Oka Bara. Alors, c'est Bara Tossi de Sandra à Forum Bassard. Voilà, c'est de là que vient le message. Je continue. Nous sommes au Bénin cette fois-ci. Bonjour, chers confrères de l'émission à la pause. Bonjour. Alors, il y a un long message qui est en rédaction qui va arriver dans peu de temps. J'espère que vous allez vite arriver avant la fin de l'émission parce qu'on y est déjà. Mais je vais lire celui-ci d'abord. Alors, j'aimerais l'avoir comme coach linguistique, ce monsieur. Est-ce que vous donnez encore des formations personnalisées? Est-ce que... non, je dois reconnaître que depuis que je suis admis à la retraite, c'était le 1er octobre 2014, j'ai continué à dispenser des cours dans des établissements privés, dans les CEG. Bon, j'y étais jusqu'à l'achèvement de l'année scolaire passée. J'étais dans un établissement, mais contre toute attente, à ma grande surprise, on m'a mis à la porte, on ne savait pas que j'étais sur une chaise éjectable. Et on a Il le prend sportivement. On a trouvé que je suis vieux, donc il faut que j'aille me reposer. Je sais que le repos, nous en avons besoin, car j'ai bonne souvenance d'une petite que j'avais faite, la chambre de famille. Et je vais donc esquisser la première partie.
nous passons à peu près le tiers de notre vie dans la chambre à coucher. Oui. C'est dire combien elle doit être l'objet des soins et des préoccupations de la ménagère. Dormir, en effet, est aussi nécessaire à l'homme que manger ou respirer. Je voudrais que nous puissions nous appesantir cette phrase. Dormir, en effet, est aussi nécessaire que manger ou respirer. Donc, lorsque nous nous reposons, lorsque nous nous prélassons, lorsque nous nous détendons, eh bien, nous devons alors chasser le stress. Nous avons besoin. Maintenant, on me demande de me reposer. Voici qu'on a laissé tomber une pierre et qui est jetée dans l'ornière. Mais on la ramène devant un plus grand public. Quelle belle fin d'émission, franchement. J'aimerais qu'on puisse applaudir encore notre invité. Un moment unique. Nous étions avec Monsieur Oklo. Laissez-moi vous dire franchement, Monsieur Oklo Kwame Agonigan alias Oka, vous avez fait cette émission. On se dit à demain. Merci.